Hey, salut tous amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Alors, il y a une vidéo jeudi, alors que normalement, il n'y a pas de vidéo, puisque techniquement, il aurait dû avoir une vidéo. euh, En fait, techniquement, il aurait dû avoir une vidéo mardi. Du coup, la vidéo aurait dû être jeudi. Vous voyez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Sauf que le problème, c'est que bah, normalement, il y a une vidéo, il va y avoir une vidéo mardi, jeudi, samedi. Mais finalement, il y aura une vidéo mercredi, jeudi, samedi. Voilà. Non, mercredi, jeudi, jeudi, samedi. Voilà, mercredi, jeudi, samedi. Du coup, voilà, c'est un petit peu décalé, mais c'est pas très grave. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler de Zion Williamson. De Zion Williamson. Alors, c'est un petit peu la pépite que possèdent les Pelicans actuellement. Donc, pour vous faire un petit ratio poids-taille, hein, le gars, c'est 1,98 m pour 129 kilos. Voilà. Donc, 1,98 m, ok, il est pas très grand. 129 kilos, c'est un mastodonte. Alors, c'est pas 129 kilos de graisse, hein, c'est pas, c'est comme Shaq en fait, hein. Enfin, à l'époque de la NBA, c'est pas 129 kilos de graisse, c'est 129 kilos de muscle pur. Enfin, peut-être qu'il est un peu gras aussi, mais bon. En tout cas, voilà. Euh, donc ça, c'était son ratio poids-taille, hein, qui est assez conséquent au niveau du poids, même s'il n'est pas ultra grand. Voilà, sa détente est abusive, sa détente est incroyable. Excusez-moi. Et donc, voilà, on va passer un petit peu au stats, à tout ça, et puis voilà, tu connais bien. Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais faire un truc. Remettons rapidement les choses dans le contexte. Zion Williamson, c'est le mec qui dunk de la ligne des lancers francs. Je sais pas combien de personnes combien de basketteurs ont réussi à dunk de la ligne des lancers francs, mais ça se compte sur les doigts de deux mains. Non, vraiment, je déconne pas. Le gars, il dunk de la ligne des lancers francs. C'est le prochain Carter, c'est le prochain O'Neal, c'est le prochain euh, Zach LaVine. Le gars, il est beaucoup trop fort. De la ligne des lancers francs, il te met son meilleur tomard. Donc voilà. Euh, je sais plus combien on fait de dunk de la ligne des lancers francs, mais c'est abusé. Genre, le gars, son dernier appui, c'est à la ligne des lancers francs et après il te met un dunk. Je crois qu'il y avait Michael Jordan qui l'avait fait et pas grand monde. Voilà, donc c'est abusé, tout simplement. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais à un moment, Zion Williamson, il fait une certaine action dans un match. Il fait une action dans un match. Et en gros, il y a un tir qui est mis. Il va arriver dans l'arceau. Enfin, il n'est pas encore, il est pas encore juste au-dessus de l'arceau, hein, mais il est en train de partir. Et il y a Zion Williamson qui saute et qui met un gros bash au ballon. Genre au plus grand des calmes. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça me fait énormément penser à une scène où Shaquille O'Neal fait quasiment pareil. Voilà, alors, c'est pas exactement la même scène, mais ça me fait énormément penser, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis fait une réflexion, c'est que Zion Williamson, c'est le futur Shaquille O'Neal. Déjà, c'est un des mecs les plus lourds en NBA, et en plus de ça, le gars, on va parler un petit peu des dunks, mais au niveau des dunks, vraiment. Là, juste avant de faire la vidéo, j'ai regardé un best-of de Zion Williamson. Ça fait mal, ça fait très très mal. Bon, on va parler en termes de stats maintenant, statistiques. Même si les stats, bah, ça reste que des stats, hein, ça reste des chiffres et tout ça, c'est pas ça qui fait la qualité d'un joueur. Mais bah, ça reste quand même des stats, hein, c'est voilà, c'est quand même grâce à ça qu'on peut déterminer quel ou quel joueur est le plus fort, etc. Encore une fois, je le répète, alors pour un rookie, vous allez voir, Zion Williamson, il est vraiment pas dégueu. Mais encore une fois, je le répète, les trois stats qu'on étudie énormément dans le basket, enfin, même s'il y a les interceptions aussi et le temps de jeu, les trois stats qu'on a étudié le plus, c'est les points, les rebonds et les passes décisives. Donc vous allez voir très clairement que Zion Williamson, il est vraiment pas dégueu pour un rookie. Et même pour un joueur normal, même pour un joueur qui joue en NBA depuis 3, 4, 5 ans, il est vraiment pas dégueu. Même pour un joueur qui joue en NBA depuis 10 ans,
il est pas dégueu du tout. Donc, pour vous faire un rappel, il est à 22,5 points, 6,2 rebonds et 2,1 passes décisives, avec un record à 25 points. C'est trop fort. Alors certes, il a des moins bonnes stats en globalité que Ja Morant. D'ailleurs, je prévois de faire une vidéo sur Ja Morant et Tyler Hero, du coup, puisque j'ai fait une vidéo sur Zion Williamson et sur Luka Doncic aussi, mais ça c'était prévu depuis longtemps. Mais vu que j'ai fait une vidéo sur Zion Williamson, je ne vais pas oublier Ja Morant et Tyler Hero. Donc voilà, 22,5 points, 6,2 rebonds, 2,1 passes décisives, c'est un très très bon niveau en termes de jeu, quoi. Le gars, excusez-moi, il a de très 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 bonnes stats. Il a de très 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 bonnes stats. 22,5 points, c'est pas donné à tout le monde. 6,1 rebonds, c'est pas donné à tout le monde. Pareil, pour 2,1 passes, ok, passe décisive, ok, pourquoi pas. Mais 22,5 points, c'est fort. C'est très 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 fort. Avec un record à 25 points. C'est très 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 fort. Zion Williamson, ça fait un an qu'il s'est blessé. Enfin, ça fait un an qu'il joue, pardon. Il a même pas joué quelques minutes, enfin, il a joué quelques matchs à peine et il s'est blessé. Donc, imaginez s'il joue toute une saison, même s'il joue en playoff. S'il joue en playoff, ça va être. Ah, Makame, s'il joue en playoff, les gars, c'est fini. On arrête tout. Non, c'est pas vrai, on n'arrête pas tout parce qu'il y a Luka Doncic. Enfin, hormis les joueurs actuels là qui cassent tout, on a de jeunes talents prometteurs de ouf. Luka Doncic, Ja Morant, Tyler Hero. On a Adebayo. Giannis Antetokounmpo qui n'a pas fini sa retraite encore. Luka Doncic, je sais plus si j'ai déjà dit. Mais voilà, on a plein de joueurs encore très très prometteurs qui arrivent. Et donc, bon, voilà. Mais, bordel, c'est ouf. En plus, les gars, si on devait faire une comparaison avec Ja Morant au niveau des stats, Ja Morant, il est à 17,8 points de moyenne, donc moins que Zion Williamson, mais ça reste aussi très bien, 17,8 points. 3,9 rebonds, donc moins que Zion Williamson, mais encore une fois, ça reste très bien. Et 7,3 passes décisives, et là, c'est beaucoup de ouf. Avec un record à 35 points. Donc là, c'est plus que Zion Williamson. Mais, putain, bordel de merde, il a plus de points, plus de rebonds. Le gars ne déconne pas du tout. Voilà. Je sais qu'on parle beaucoup de Ja Morant en ce moment, Ja Morant, Ja Morant, Ja Morant, parce que ça a été le rookie de l'année 2020, pardon. Mais déjà, premièrement, ça aurait dû être Tyler Hero, étant donné que les Grizzlies n'ont quasiment, enfin, n'ont même pas participé au playoff. Et qu'un titre, ça se donne aussi en collectif. Et en plus de ça, s'il y avait eu Zion Williamson, et non, il n'y aurait pas eu Ja Morant au rookie de l'année. Ça aurait été Zion. Enfin, pour moi, en tout cas, personnellement. Parce que visiblement, maintenant, ça se joue. Visiblement, maintenant, ça se joue que aux stats. Hein, ou au niveau de force. Pour moi, Zion Williamson, excusez-moi, il est meilleur que Ja Morant. Voilà, même s'il n'a pas de shoot à 3 points, Zion Williamson, enfin, pas trop. Voilà. Plus de ça, les gars, on a. Putain, j'ai la gorge sèche. En plus de ça, les gars, on a Ben Simmons aussi en bon talent prometteur. Bref, sur ce, les gars, pour moi, les gars, Zion Williamson a largement le potentiel pour devenir MVP ou même 2 fois MVP. Franchement, Zion Williamson, il a le potentiel large pour devenir MVP. Voilà, il peut durer encore 15 ans. Ça veut dire que putain de bordel de merde, ça veut dire que j'aurai 29 ans. Quand il va arrêter sa carrière, Zion Williamson, j'aurai 29 ans. Enfin, 28 ans et demi. Ça fait bizarre de penser ça. Hein. Bref. euh, du coup, voilà, Zion Williamson, il a encore plein de temps devant lui. Il pourra devenir un jour, je pense, MVP. Au moins une fois. Il pourra même devenir, pour moi, enfin, pour moi, c'est le futur Shaq. Voilà, pour moi, ça peut devenir un monstre. Un monstre. Un mec beaucoup trop fort en NBA qui défonce tout le monde. Comme chaque. Voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur Zion Williamson parce que, comme la vidéo sur Dennis Rodman, Zion Williamson, c'était une vidéo que j'avais prévu de faire depuis très longtemps. Depuis moins longtemps que Dennis Rodman, étant donné que c'est la deuxième vidéo que j'avais prévu de faire. La vidéo sur Dennis Rodman, elle est sortie que maintenant. Mais, euh, mais voilà, Zion Williamson, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur lui. Ça faisait, je crois, 3 semaines à peu près, 2 semaines et demie. Donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur lui.
Sur ce les gars, cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!